Bonsoir. Pour les finances, je vous propose de balayer 3 thèmes: les impôts locaux, l'autofinancement et la gestion de la dette. Donc, au niveau des impôts locaux, il s'agit bien évidemment de la taxe d'habitation et de la taxe foncière. Et en fait, ces deux taxes, quand vous recevez votre avis, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est la base, et le deuxième élément, c'est le taux. La base, elle vient de la caractéristique du logement. Elle peut avoir d'ailleurs des réductions en fonction du nombre d'occupants dans le logement. Et c'est pour ça que de temps en temps, on a une baisse ou une hausse en fonction d'une arrivée d'une personne employée ou d'un départ. Les bases sont revalorisées tous les ans par le gouvernement. Donc elles sont revalorisées par exemple pour 2020, la taxe d'habitation sera revalorisée de 0,9% et la taxe foncière sera revalorisée de 1,2%. On sait déjà que 2021 et 2022, il n'y aura pas de revalorisation pour la taxe d'habitation, et en 2023, donc la taxe d'habitation est supprimée pour tous les habitants. Donc, la fixation du taux, par contre, est du domaine de la commune. Donc, le taux est voté tous les ans par le conseil municipal, et notre engagement, c'est au cours du mandat qui vient de ne pas augmenter le taux des taxes, des impôts communaux locaux. Alors, c'est un engagement qui avait déjà été pris d'ailleurs lors de la précédente mandature, et qui a été tenu, d'ailleurs, vous pouvez regarder vos avis d'imposition de 2014 et 2019, et vous verrez que les taux n'ont pas bougé. Le deuxième sujet que je voudrais évoquer, c'est l'autofinancement. Donc, l'autofinancement, bien sûr, c'est un élément essentiel si nous voulons réaliser tous les projets qui vous ont été présentés auparavant. Donc, définition assez simple de l'autofinancement, ce sont les recettes de fonctionnement, moins les dépenses de fonctionnement, moins les remboursements d'emprunt. En fait, c'est ce qui reste quand on a tout payé. Notre engagement, c'est de dégager un autofinancement minimum de 500 000 € par an. Donc, il faut savoir qu'au cours des 6 dernières années, la commune a dégagé un autofinancement moyen de 544 000 €. Alors, quels sont les leviers que nous avons? Donc en fait, il y en a deux, il y a les recettes et les dépenses. Nous avons vu que côté des recettes, on n'a pas de marge de manœuvre, puisque nous nous sommes engagés à ne pas augmenter le taux des impôts. Les dotations d'État sont au mieux constantes, au pire en décroissance. Et donc, il nous reste, et en plus, nous avons un risque qu'on évolue mal aujourd'hui, c'est la compensation qui va être octroyée aux communes suite à la suppression de la taxe d'habitation. Donc, il nous reste un seul levier, ce sont les dépenses. Donc, pour les dépenses, il faut être très attentif. Et ce qu'on propose, entre autres, c'est de créer un comité d'optimisation des dépenses qui sera chargé de la mise en place de la nouvelle municipalité, d'analyser l'ensemble des dépenses et de regarder s'il n'y a pas des sources d'économie. Il faut évidemment aussi faire un suivi budgétaire rigoureux et on veut aussi poursuivre la mise en œuvre avec la CCPI des commandes groupées. Donc c'est des commandes qu'on effectue sur certains achats avec d'autres communes qui sont d'accord, et c'est sûr, quand on regroupe les commandes et que les commandes sont plus importantes, on a des réductions au niveau des prix. Gestion de la dette. Sur le graphique que vous voyez, c'est l'évolution de la dette. Donc on part au 1er janvier de chaque année. Et donc il y a un indicateur qui est employé pour parler de la dette. En fait, on parle de la dette moyenne par habitant. Donc au niveau de la commune, au 1er janvier 2019, donc elle n'apparaît pas là,
la dette moyenne par habitant était 148 euros. Au 1er janvier 2020, elle était de 491, et donc l'augmentation de l'endettement de la commune que vous voyez ici, c'est le financement de la nouvelle mairie, des aménagements y afférents, et la dette par habitant, habitant constant, calculé, sera 814. Il faut savoir que la dette moyenne par habitant au niveau national est de 849 euros. Notre engagement, c'est de maintenir la dette par habitant à l'autre arrière-pouce d'année inférieure au niveau national. Alors, ce que nous allons faire, c'est que pour les investissements, nous allons rechercher systématiquement des subventions pour l'ensemble des projets. Les ensembles des projets qui sont dans les 3 ans qui viennent seront limités à la capacité de financement de la commune. Et pour cela, bien sûr, nous allons évaluer, nous allons prioriser les besoins d'investissement sur cette période.